Alors maintenant, nous allons parler de communication. On va parler entre guillemets de marketing. Alors pour commencer, la première chose que vous devez faire, ce sont vos flyers. Mais attention, au moment où vous devez faire vos flyers, il faut que toute votre exposition soit verrouillée. Que vous sachiez déjà à quelle salle, à quelle date, que vous sachiez si vous aviez déjà, si vous avez obtenu éventuellement des partenaires. Si oui, il faudra prévoir et intégrer justement les logos directement sur votre flyer. Alors pour tout ce qui est création de flyer, je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui se trouve juste en dessous. Alors pour les flyers, mon conseil c'est de faire une distribution environ 15 km autour de la salle d'exposition. En fait, le but va être de chercher sur Google salon de coiffure, boulangerie, épicerie, bar tabac, presse, tous ces points de vente, tous ces commerces justement, et aller poser des questions à l'avance. Voilà, j'organise une exposition pour telle date, j'aimerais savoir si je peux distribuer, si je peux déposer des flyers chez vous, et vous posez la question. Et en faisant ça, vous allez pouvoir voir sur un rayon de 15 km combien il y a de points possibles, leur poser la question s'ils sont d'accord, et en fonction justement du nombre, si par exemple vous avez 30 points, à ce moment-là, si vous faites 1000 flyers, avec 30 points, ça vous fait environ 30 flyers par point. Donc, il faut réfléchir justement, il faut poser les questions à l'avance de manière à déterminer la quantité. Si par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, si vous avez 50 points et que vous faites 1000 flyers, ça vous fait que 20 flyers par point de vente. Donc du coup, ça fait pas beaucoup. Car automatiquement, si vous prenez au moins 10-15 jours à l'avance, du coup, 20 flyers, ça va très vite partir. Donc à ce moment-là, il faut vraiment anticiper en posant la question aux différents commerçants, en leur disant voilà, est-ce que je peux déposer des flyers ou éventuellement mettre une affiche. Donc ça à prévoir aussi dans le budget affiche. Donc le mieux va être justement de communiquer avant, leur expliquant votre projet, et vous verrez la quantité de commerçants qui sont OK pour laisser vos flyers. Donc en fonction de ça, justement, vous allez pouvoir éventuellement augmenter, c'est-à-dire le mieux, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de partir sur 1000 flyers. C'est un bon chiffre, ça me semble relativement correct pour débuter. Après, comme je l'ai dit, on a pu le voir, c'était sur le site de VOprint, si je ne dis pas de bêtises, qui proposait, je crois, pour seulement 6 € de plus, de passer de 1000 à 2500 flyers. Donc vous voyez que pour pas beaucoup de plus, vous pouvez en mettre beaucoup plus et de faire une grosse communication dessus, quoi. Donc voilà, donc prévoyez, prenez contact avec les différents commerçants de manière à voir si vous avez la possibilité de déposer une affiche. Et à partir de là, justement, vous allez pouvoir prévoir un certain nombre de flyers, justement. Peut-être même voir augmenter la prévision. Mais de base, partez sur un budget de 1000 flyers. C'est le mieux. Après, comme j'expliquais, peut-être passer à 2500 ou peut-être 5000 en fonction si vous êtes dans une très grande ville. Donc les flyers, vous allez les distribuer dans différents points, comme je dis, dans des petits commerces. Vous avez aussi la possibilité de les déposer, de les distribuer sur les marchés. Donc si vous avez un marché dans la ville à laquelle vous faites l'exposition, ce sera même le mieux. Allez-y, pas toute la matinée, mais vous y allez simplement 1 heure, 1 heure et demie. Essayez de prendre le meilleur horaire où il y a le plus de monde. Et là, vous venez, tac, 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 et vous distribuez. Une fois que vous avez fini votre paquet, vous repartez. Ce qui fait que ça vous coûte seulement 1 heure de votre temps, voire peut-être même moins en fonction du monde qu'il y a. Et puis du coup, vous avez réussi à faire une bonne communication. Par contre, au niveau des marchés, pareil, pas plus de 10 jours avant l'exposition. Si vous faites ça 2 semaines avant, les gens vont oublier. Dans les 10 jours avant l'inauguration, avant le vernissage, c'est correct, ça peut passer, mais pas plus. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller directement sur les parkings des grandes surfaces et éventuellement déposer quelques flyers directement sur les pare-brises. C'est pas quelque chose que je recommande. Je vous recommanderais plus à la limite d'attendre à la sortie et de faire de distribuer votre flyer en expliquant j'organise une exposition photo si ça vous intéresse de venir. Par contre, il faut toujours expliquer, il ne faut pas juste donner des flyers comme on voit certaines personnes, ils disent ouais, vous voulez tenez, il faut expliquer, dire bonjour, j'organise une exposition photo, je vous donne le flyer si ça vous intéresse de venir, c'est une exposition gratuite, voilà. Et du coup, vous distribuez justement les flyers comme ça. Mais il faut toujours avoir un discours, c'est pas juste tenez et puis venez quoi. Non, non, c'est bonjour, je fais une exposition sur tel thème, voilà, je vous donne un petit flyer, vous regardez, si ça vous intéresse de venir, l'exposition est gratuite. Surtout, il faut vraiment communiquer à chaque fois, c'est pas juste venir et donner des flyers. Ça n'a aucun intérêt, les gens ils vont regarder ça, ils vont jeter. Par contre, si vous parlez justement de ce que vous faites, ça va déjà intéresser les gens, ça va apporter quelque chose. Il faut savoir que
ce qui va faire que les gens vont s'intéresser à vous, ça va être l'interaction que vous allez créer. Ça va être, vous allez trouver un point accrocheur. C'est-à-dire, par exemple, si vous tombez sur quelqu'un qui aime bien les animaux, justement, à mon exposition, il y aura des photos d'animaux. Ah, ça va peut-être m'intéresser. Voilà. C'est trouver des points communs, en fait. En créant des points communs avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, ça va vous permettre d'avoir une meilleure communication. C'est très important. Plutôt que juste de distribuer des flyers, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes allé sur Paris ou si vous habitez Montréal ou n'importe quelle autre ville, je revois les gens qui distribuent. Puis voilà, c'est prenez, par exemple, souvent à Paris en plus, ou même Montréal, quand ils distribuent les métros, le journal, quoi. Du coup, en fait, on prend, puis c'est tout, quoi. Les gens, voilà, ils prennent parce que voilà, ils ont vraiment besoin de lire, ou sinon, après, voilà. Donc, c'est vraiment mieux de dire un petit bonjour avec un petit sourire, surtout toujours avoir le sourire. C'est quelque chose de bête, mais voilà, quand on n'est pas forcément très souriant, qu'on est un peu comme ça, il faut se forcer et dire bonjour, voilà, j'organise une exposition, voici le flyer, si ça vous intéresse, l'exposition est gratuite et ça se passe de telle date à telle date. Et voilà, c'est tout. Ça prend 10 secondes, même pas, et vous distribuez, tac, tac. Et vous prévoyez au départ peut-être 30 flyers et vous les distribuez. Et vous voyez si ça se passe bien ou pas, quoi. Et vous faites ça. Bon, après, s'il pleut, bon, vous revenez le lendemain ou autre, quoi. Mais surtout, le flyer, c'est le meilleur moyen de communication à la base, quoi. Donc, une fois que vous avez fini avec tout ce qui est communication flyer, là, on va attaquer avec les affiches. Donc, les affiches, pareil, dans les supermarchés, intermarchés, ce genre de choses, vous avez la possibilité de mettre des grosses affiches. Ensuite, communiquer avec les mairies en disant voilà, il y a telle exposition, est-ce que je peux déposer une affiche, etc. Et chercher tous les points, tous les commerces, salons de coiffure, etc. C'est-à-dire les mêmes endroits où vous avez déposé les flyers en leur disant est-ce que je peux mettre une affiche. Donc là, c'est pareil. Au niveau de la taille de l'affiche, là, ça dépend de vous. Ne prenez pas des grosses affiches A0 ou A1. Prenez du A3. A3 c'est bien parce que ça fait pas trop gros, donc ça cachera pas trop l'intérieur des commerces, des différentes boutiques. Au-delà, A2 ça fait vraiment très grand, quoi. Ou alors il faut vraiment les garder pour la mairie, ce genre de choses. Mais sinon vous faites des formats A3. D'ailleurs je vais vous attraper ça. Alors ce que je vais vous montrer, c'est pas une affiche A3, mais ça c'est une photo au format A3+. Donc vous voyez par rapport au format, au niveau de la taille, on va de la tête à un petit peu en dessous du buste. Donc en termes de hauteur, c'est largement suffisant. Hop là. Donc ne prenez pas plus, parce que surtout après le problème qui se passe, quand on fait des grands formats, après il faut arriver à remplir en mettant du texte, des images, etc. Pour tout ce qui est flyer et affiches, je vous mets une deuxième vidéo juste en dessous pour justement vous mettre en contact avec des graphistes qui vont peut-être pouvoir vous aider si vous n'êtes pas quelqu'un qui est hyper à l'aise avec la création de flyers ou d'affiches publicitaires. Après la création de flyers, vous devez créer des cartes de visite. Même si vous n'êtes pas un professionnel, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour faire une exposition. L'intérêt va être de faire des petites cartes de visite sur lesquelles justement vous allez noter votre nom, prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre site internet ou votre page Facebook ou le site que vous avez créé pour exposer vos photos. Et ça, c'est hyper important, ce qui fait que du coup, quand vous allez communiquer avec quelqu'un, voilà, vous allez pouvoir glisser une carte. La personne aura votre site internet pour regarder les photos, votre téléphone pour vous appeler, éventuellement peut-être qu'il préfère l'email pour un premier contact, et il a toutes vos coordonnées. Donc au niveau des cartes de visite, là c'est très simple, je ne vais pas vous recommander 50 millions de sites. Vistaprint, c'est le plus classique, le plus connu, celui qui va vous proposer quasiment les meilleurs prix, et vous pouvez avoir maintenant, je crois que c'est 100 cartes de visite pour moins de 10 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de faire une réelle création. Vous avez quelque chose de très basique, de relativement simple. Vous avez des systèmes, des templates, c'est-à-dire vous avez des thèmes qui sont déjà prêts. C'est-à-dire vous tapez photographie, vous avez déjà des modèles qui sont déjà prédéfinis, que vous avez juste à personnaliser, à mettre vos petites infos dessus, quoi. Donc soit vous utilisez des templates, c'est-à-dire des thèmes qui sont déjà prédéfinis, soit sinon vous pouvez entièrement les créer de A à Z, c'est-à-dire intégrer votre petit logo que vous avez, mettre votre texte ici, l'aménager, etc. Vous pouvez totalement les personnaliser. Et comme j'ai expliqué, ça coûte vraiment pas cher. On est à peu près sur une dizaine d'euros, voire même moins quand ils font des super promos, quoi. Et vous avez 100 cartes de visite. Donc 100 cartes de visite, ça veut dire que c'est 100 personnes qui vous demandent ou à qui vous voulez la glisser justement. Donc 100 personnes, ça fait énorme, quoi. Donc 100 personnes, ça vous laisse vraiment de quoi distribuer. Alors mon conseil, ne faites pas une carte de visite en lien avec votre exposition. Ce qui est important, ça va être de créer une carte de visite justement qui soit personnelle et pas qui représente votre exposition.
Voilà, ça c'est hyper important. Donc Vistaprint, pareil, je vais vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo. Bon, c'est un site qui est hyper connu, donc si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous allez dessus. C'est un site qui est vraiment pro, qui est rapide et surtout qui est qualitatif. Vous avez le choix justement de différents types de papier. Vous avez du papier bas de gamme, du papier haut de gamme, vous avez du papier texturé, etc. Alors pour un premier essai, pour pas trop casser la tête, vous pouvez prendre les modèles bas de gamme, enfin ce qu'ils appellent entrée de gamme. Ils sont déjà de bonne qualité. Honnêtement, il n'y a absolument rien à dire. Je vais essayer d'attraper une petite carte de visite. Hop là, alors vous voyez, alors ça c'est une de mes cartes de visite que j'ai fait, parce que là j'en ai refait récemment, donc celle-là c'est l'ancienne, mais sinon les autres elles sont sur le même thème, donc vous voyez, je me suis pas cassé la tête, là il y a mon petit logo, là il y a comment réussir ses photos, là j'ai intégré ensuite justement mon nom, mon prénom, ensuite ici là j'ai mon adresse email, alors sur celle-ci justement il n'y avait pas le numéro de téléphone, donc du coup sur la nouvelle carte justement j'ai intégré le numéro de téléphone. Alors sur votre carte de visite vous avez la possibilité de faire un recto et un verso, donc du coup moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis les infos de base ici et ici après je parle de mon activité. Donc ce que j'ai fait, j'ai même rajouté un QR code, ce qui fait que du coup si la personne voilà, elle veut des infos supplémentaires, voilà, vous mettez un petit QR code et ça permet quand on le scanne d'accéder directement à la page web de votre choix. Donc si vous avez une carte spéciale pour les partenaires, voilà, la personne scanne ici et elle pourra vous recontacter sur une page web spécifique ou autre, quoi. Il y a énormément de possibilités. Après vous pouvez mettre au dos, hop là, vous pouvez mettre au dos le lien de votre page Facebook, etc. Toutes ces choses-là, ça c'est vous qui voyez. Vous la personnalisez vraiment comme vous voulez. Moi pour mon choix, pour mon cas du moins, j'ai fait couleur de ce côté et de l'autre côté noir et blanc. Ce qui fait que ça revenait beaucoup moins cher. Puis surtout au dos, je mettais pas de logo ni rien, la partie la principale c'est la face de la carte de visite. Au dos c'est juste des informations supplémentaires. Donc là à l'époque sur mes anciennes cartes de visite, je proposais en fait à toutes les personnes que je rencontrais qui voulaient se former en photographie, j'avais créé justement un petit QR code que les personnes pouvaient scanner et ils tombaient directement sur une page où je proposais une formule justement de formation. Et donc en même temps ce que je faisais, je leur disais voilà, normalement le prix est de temps, voilà, là je fais une offre spéciale grâce à cette carte de visite. Voilà. Donc c'est un petit truc que vous pouvez faire. Après bon, vous ce sera pas formation, vous ce sera plus pour présenter éventuellement votre compte Flickr, 500 pixels, etc. pour mettre le lien vers tous vos sites. Donc vous pouvez très bien le faire. Enfin voilà, au niveau des cartes de visite, c'est super important d'en faire parce que vous pourrez en glisser un maximum, quoi. Et ça, c'est super important. Et surtout, n'hésitez pas à les glisser aussi aux journalistes. Si vous venez être interviewé ou autre, c'est hyper important de leur glisser une carte parce qu'ils les gardent toujours, quoi. Et du coup, vous pouvez toujours être contacté. C'est important. Donc voilà, carte de visite, Vistaprint, meilleur tarif, qualité, vous avez vraiment tous les choix en termes de qualité. Vous avez des modèles basiques et vous avez des modèles ultra haut de gamme, c'est-à-dire avec du papier recyclé, texturé, relief, avec reflet et tout. C'est quelque chose de ultra pro. Ensuite, maintenant on va parler des cartes d'invitation. Donc là, tout ce qui est carton d'invitation. Donc comme je vous l'expliquais dans des précédents modules, vous avez la possibilité de soit faire ça sur du papier carte postale. Vous pouvez soit le faire via le site, je crois que c'était VOprint, ou sinon il y a d'autres sites. Sinon, vous pouvez le faire directement sur papier photo. Si vous avez un budget réduit, papier photo, c'est très bien. Vous avez moi j'ai acheté des lots de 100 feuilles 10 par 15 pour, je crois que j'avais payé à peu près 5-6 €, et c'est du papier ACFA, donc c'est du papier de qualité. Après, c'est en fonction du budget. La carte postale va être intéressante justement parce que c'est un format qui est déjà plus costaud. Quand on le prend en main, c'est cartonné, c'est plus solide et du coup ça donne une meilleure impression. Donc si vous avez vraiment des personnes, si vous avez invité le conseil régional, etc., le département, voilà, des personnes assez influentes, le mieux c'est au moins pour ces personnes-là acheter des cartes postales. Alors soit vous les faites faire par un site internet, donc là vous avez les liens dans le précédent module. Soit sinon, ce que vous pouvez faire, il existe, alors ça revient un petit peu, alors pas un peu plus cher certes, mais vous avez, quand vous allez à Jean Casino, Carrefour, etc., vous avez toujours dans les rayons où ils vendent le papier photo, il y a des papiers cartonnés pour faire des cartes de visite, éventuellement si vous souhaitez les faire vous-même, ce que je vous déconseille parce que vous n'obtiendrez pas la même qualité, etc. Mais sinon, voilà, vous avez la possibilité d'acheter des petits cartons, cartes postales justement, ce qui fait que du coup, vous pouvez les créer vous-même et les imprimer vous-même. Mais bon, le problème, c'est que pareil, vous achetez le papier, vous achetez l'encre. Selon le volume, c'est pas forcément super intéressant, surtout que la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous. Donc des fois, il vaut mieux peut-être déléguer en passant par le site VOprint ou d'autres sites qui vont vous faire
un vrai travail pro, vous n'aurez pas à vous embêter à vous casser la tête, le truc sera vraiment super bien fait. Alors au niveau des cartes d'invitation, c'est pareil, c'est comme les flyers et les affiches. Dans la deuxième vidéo, vous aurez des petites infos si vous cherchez un graphiste. Donc il y a énormément de solutions sur internet qui vous permettent justement de créer vos affiches, etc. en très haute qualité pour vraiment pas cher. Donc les cartons d'invitation, ça c'est important d'essayer d'y mettre de la qualité en fonction du budget de votre expo. Si c'est une toute petite exposition d'un petit village, etc., vous pouvez vous permettre de faire ça sur du papier photo. Mais voilà, essayez, si vous obtenez le financement grâce à la campagne de financement participatif, essayez justement de faire ça sur du papier cartonné, ça sera quand même beaucoup plus sympa. Une autre possibilité maintenant de communication, surtout qui va être quelque chose de ultra ciblé, bon par contre qui est payant, c'est la publicité Facebook. Il faut savoir que on peut à l'heure d'aujourd'hui cibler des personnes de manière très précise, comme une frappe chirurgicale. En gros, si vous voulez faire une pub Facebook, par exemple pour votre exposition, vous allez sectionner sur le site internet, justement, ça je vous ferai peut-être une démonstration à voir selon s'il y a de la demande. Ça sera peut-être plus éventuellement dans les coachings privés. À ce moment-là, ce que vous faites, vous avez la possibilité de choisir le pays. Une fois que vous avez choisi le pays, vous pouvez choisir même carrément la ville. Et vous pouvez choisir un rayon autour de la ville. Donc à ce moment-là, vous sélectionnez par exemple, si vous habitez Bordeaux, vous mettez Bordeaux et 5 km autour, et vous sélectionnez hommes et femmes, et vous sélectionnez des personnes qui ont pour centre d'intérêt la photographie, et vous faites une petite pub là-dessus. Ce qui fait que vous aurez un petit lot, une petite fenêtre où il y aura un petit peu de texte, les gens vont cliquer dessus, et là par contre vous devrez créer une page sur laquelle justement vous allez présenter votre expo en indiquant qui vous êtes, il y a quoi dans l'expo, quand c'est, enfin date et horaire. Donc ça c'est important, ça peut être un très bon moyen justement de cibler les jeunes ou même les moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées qui vont sur Facebook. Et donc du coup vous allez pouvoir cibler de manière ultra précise grâce aux outils de Facebook. Donc vous allez pouvoir sélectionner par exemple une ville et 5 km autour. Ce qui fait que vous allez pouvoir tenter de faire apparaître votre publicité pour votre exposition. Alors ça a un certain coût, c'est à définir en fonction de votre projet, etc. On peut faire une étude de cas en fonction de votre projet. Vous me demandez par mail et on regarde ça. Mais ça c'est un moyen qui peut être super intéressant, surtout pour les grosses villes. Pour les villes plus petites, c'est-à-dire si vous habitez plus dans la campagne, un endroit un peu plus reculé, la pub Facebook c'est un petit peu plus dur parce que du coup quand vous allez cibler une ville, on part dans le Larzac, vous ciblez une ville, la ville suivante elle est à 15 km, imaginez. Donc du coup, pour cibler par rapport à votre exposition, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais à partir du moment où vous habitez une ville qui a plus de 15 000 habitants, on va dire, à partir du moment où vous avez plus de 15 000 habitants, vous pouvez tenter une pub Facebook. Ça serait intéressant. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un certain budget, et surtout il faut bien le prévoir, parce que ça, la pub Facebook, vous pouvez le faire juste avant l'exposition et pendant l'exposition. Mais il ne faudra pas les faire 3-4 jours avant la fin de l'exposition. Il faudra vraiment taper 3-4 jours avant l'expo, parce que comme c'est des personnes qui habitent cette ville-là, la ville où vous faites l'exposition, donc c'est local. Donc la personne, au pire, ça se trouve, elle vient à pied à votre exposition. Ou au pire, elle vient en vélo ou en voiture. Mais voilà, ça ne sera pas très loin. Donc du coup, ça sera plus facile à faire bouger quelqu'un dans une ville, enfin dans sa propre ville, que lui dire, voilà, viens faire 20 km pour venir voir mon exposition. Ensuite, vous avez la communication avec les journaux. Donc là, c'est pareil. Moi, je vous conseille de vous y prendre à l'avance, de vous y prendre au moins un bon mois à l'avance et de communiquer justement avec les journalistes de certains journaux qui s'occupent de tout ce qui est art, spectacle, exposition, et de les contacter, de leur dire voilà, j'ai un projet de faire, enfin c'est en cours même, l'exposition aura lieu telle date à telle date, est-ce que vous pouvez faire un petit encart là-dessus, est-ce que vous voulez faire une petite interview, parler de mon projet, etc. quoi. Et ça, ce que vous pouvez faire justement, c'est de glisser un dossier presse. Alors, là, vous ne ferez pas forcément un gros dossier presse, mais vous pouvez faire quelque chose de très simple, comme j'expliquais, une petite photo de vous. En gros, c'est comme un CV. C'est-à-dire une petite photo de vous, vos coordonnées, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Ensuite, le lieu où aura lieu l'exposition, le sujet de l'exposition, expliquer pourquoi vous faites ça. Et ensuite, vous faites une partie où vous parlez de vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette expo, pourquoi vous faites de la photographie, ce genre de choses. Ça permet de raconter une histoire et les gens adorent ça.
Donc du coup, faire un petit dossier presse comme ça, c'est relativement simple à faire. Il n'y a pas besoin que ça fasse 3, 4, 5 pages. Vous pouvez faire ça très simplement en une seule page. Alors le mieux, c'est de le faire éventuellement 2 pages. Comme ça, vous pourrez intégrer peut-être quelques petites photos, mais vraiment les meilleures de vos photos, de manière à ce que le journaliste, quand il voit ça et quand il regarde les photos, s'il les trouve super belles, il va dire, moi, attends, ça peut être intéressant pour le journal, quoi. Donc du coup, voilà. Vous avez potentiellement plus de chances d'être pris en intégrant de belles photographies plutôt que de mettre juste du texte. Donc essayez d'agencer ça, vous faites ça avec Word ou n'importe quel autre logiciel. Votre photo de vous, vos infos, un peu de texte, vous intégrez en même temps que le texte une image sur le côté, etc. Une image à gauche, une image à droite et pas à droite. Et du coup, voilà, ça va être plutôt sympa. Alors comme j'ai expliqué, essayez de les contacter vraiment à l'avance. Vous ne prenez pas 3 semaines ou 15 jours avant, parce que la personne, le temps que vous communiquez avec elle, qui prévoit d'intégrer ça sur le journal, ça va être difficile, quoi. Donc essayez de prendre vraiment un mois à l'avance en disant voilà, c'est fixé, telle date, telle date. Éventuellement, si vous avez des partenaires, précisez-le justement dans votre petit fichier Word ou PDF que vous allez envoyer. N'hésitez pas justement à dire voilà, en partenariat avec telle boutique, avec la mairie, ici et là. C'est hyper important parce que du coup, ça aura du poids justement. Parce que si vous allez communiquer, par exemple, comme j'ai expliqué un peu précédemment, si vous faites des photos de chèvres dans le Larzac et que vous faites la promotion du Larzac et que la région vous suit, le journal, quand vous allez les contacter, vous dire bon, je pense qu'ils seront peut-être au courant, mais dans le cas où ils ne le sont pas, vous précisez que vous êtes en partenariat justement avec la région, quoi. Automatiquement, ça va avoir beaucoup plus d'appui justement pour avoir un encart, quoi. Mais c'est très souvent qu'ils le font vraiment très bénévolement. Alors ça sera des plus petits encarts s'ils font ça vraiment vite fait, mais si vous faites un beau petit document où vous expliquez un petit peu tout, je pense que vous avez un moyen d'avoir un quart de page, peut-être même une page entière, quoi. Ou plus éventuellement. Mais bon, mieux vaut partir modeste en prenant au moins un quart de page. Ensuite, pareil, les radios locales. Alors pour les radios, pareil, il faut vraiment s'y prendre à l'avance de manière à voir ce qui est possible de faire. Ça se trouve, ça se fait beaucoup, c'est de faire des petites interviews, c'est-à-dire genre par exemple votre exposition est dans une semaine, 5 jours avant ou peut-être 4 jours avant, ils vont programmer ça à l'avance, ils vont vous dire ben, vous venez, pendant 5 minutes, on va vous interviewer en direct à la radio et vous allez parler de votre projet. Ça va être pas long, ça va être juste 5 minutes, mais déjà les gens ils vont entendre parler qu'il y a une exposition à tel endroit. Voilà, c'est les principaux moyens de communication. Si vraiment déjà vous faites tout ça, vous arrivez à faire la distribution de flyers un petit peu partout, pareil pour les affiches, vous faites la communication correcte au niveau des invitations pour le vernissage, au niveau tout ce qui est pub Facebook, si éventuellement vous habitez dans une ville assez intéressante et que vous arrivez à faire une bonne cible là-dessus, que vous arrivez à faire la communication dans les journaux, si vous arrivez à avoir un encart et vous avez une pub radio, automatiquement ça va être super. Alors il faut savoir qu'automatiquement ils vont parler de vous en disant il y aura une exposition à telle date et le jour du vernissage, ce qui va se passer c'est que du coup, eh bien, un journaliste va venir et va prendre en photo le vernissage. Donc c'est important. Alors surtout, au point de vue de la communication, là je reviens plutôt sur les cartons d'invitation. Invitez toutes les personnes avec qui vous avez été en contact. Toutes les sociétés auxquelles vous avez déposé des flyers, envoyez un carton d'invitation. Bon, la plupart vont travailler le samedi, si vous faites votre vernissage le samedi, donc ils ne pourront pas forcément venir, mais envoyez quand même un carton d'invitation, ça permettra vraiment de les remercier et du coup, le jour suivant, enfin la prochaine exposition que vous allez faire, quand vous allez retourner là-bas pour leur demander si vous pouvez déposer des flyers, ils vont vous dire oui. Donc pensez à envoyer des flyers aux journalistes, aux sociétés auxquelles vous avez justement déposé des flyers, aux partenaires. C'est très important si par exemple c'est Carrefour qui vous a donné un coup de main, demandez le nom du directeur et du responsable qui vous a reçu et envoyez-leur des invitations. Pareil avec toutes les sociétés, le maire, les adjoints au maire, les personnes avec qui vous avez été en contact. C'est une manière vraiment de les remercier de vous avoir rendu service, même si ce n'est pas forcément un gros service, mais c'est vraiment important de le faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes habile et que vous êtes habitué à utiliser Instagram, vous pouvez aussi inviter des blogueurs influents. Comme je vous l'ai expliqué justement dans un autre module, moi j'ai été invité via des partenaires via Instagram et du coup c'est super important d'inviter des blogueurs ou des Instagrammeurs qui sont dans le domaine de la beauté, de l'art et de la photographie.
Il n'y a pas besoin que ce soit directement la photographie. Par exemple, si quelqu'un est sur la sculpture, etc., la personne peut quand même vous faire de la publicité là-dessus, parce que les gens qui aiment la sculpture, ils aiment aussi la photographie, ils aiment l'art en général. Donc c'est important justement de communiquer avec des personnes, comme je vous l'expliquais, des Instagrammeurs, des blogueurs, il y a tout ce milieu-là. Après, les youtubeurs, ce sera plus compliqué, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs dans le monde de la photo, et surtout, ils seront beaucoup trop loin. Mais des Instagrammeurs, qui soient pas forcément avec 1 million d'abonnés, mais des personnes qui ont peut-être 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, ça sera suffisant, parce que quand vous allez les inviter au vernissage, ils vont venir, ils vont faire des petites photos justement qu'ils vont mettre ensuite sur Instagram avec des petits hashtags. Donc là, à vous à prévoir un hashtag. Pareil, si vous communiquez sur Facebook, etc., Twitter, ce genre de choses. Je n'ai pas parlé de Twitter parce que c'est pas quelque chose de très important, surtout quand c'est du petit local comme ça. Quand vous êtes sur Paris, vous pouvez vous permettre de le faire quand vous avez un grand nom, mais pour démarrer, voilà. Vous pouvez vous créer un hashtag, par exemple, moi par exemple c'est comment réussir ses photos, donc moi j'ai le hashtag CRSP pour comment réussir ses photos, et à la limite vous mettre CRSP Expo Photo, et donc dire à chaque fois aux personnes quand ils publient une photo sur Instagram, de mettre plusieurs hashtags, mais de mettre le hashtag CRSP Expo Photo. Voilà, ça c'est une possibilité, ce qui fait que les gens quand ils vont retrouver quand ils vont chercher votre nom, ils vont retomber sur ces hashtags-là, quoi. Donc, c'est super important. Donc, la communication, c'est ce qui va faire la réussite de votre exposition. Et la réussite de votre vernissage, c'est ce qui va faire que vous allez faire une deuxième exposition. Un vernissage raté, c'est très, très grave. Parce que du coup, si vous n'avez pas invité les bonnes personnes, si vous n'avez pas invité surtout les partenaires, tous ceux qui vous ont aidé à votre exposition, ils ne vous aideront sûrement pas la prochaine fois. Donc c'est vraiment important justement de remercier même les personnes qui vous ont simplement donné un numéro de téléphone d'une personne qui va pouvoir vous aider. Cette personne-là qui vous a simplement donné un numéro de téléphone, invitez-la. C'est très important de remercier toutes les personnes qui ont pris du temps pour vous recevoir, vous écouter et éventuellement vous aider. Bon, moi, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans le prochain module sur le vernissage, justement.